la ceinture continentale, parce que la ceinture devra appartenir à l'une ou à l'autre. Voilà donc fin du round. On attend, mais elles vont certainement revenir. Et là, quel est le rôle du coach à cet instant-là, dans le coin? Le coach doit savoir dire les mots justes au boxeur, parce que le coach doit d'abord faire en sorte que le boxeur puisse récupérer en 1 minute facilement et profondément. Et le coach doit savoir dire les mots qu'il faut pour faire travailler un boxeur comme il faut. Un coach, ce n'est pas seulement, c'est aussi le cœur, c'est aussi une relation de père à fils ou un père avec sa fille. Il faut qu'il puisse avoir une liaison de sentiments, une liaison de comment on appelle ça. Il faudrait qu'ils soient dans une même entreprise. Parce que s'ils gagnent, ils gagnent tous ces fois. S'ils perdent, ils perdent tous ces fois. Alors là, c'est 1 minute entre le deux rounds et c'est vite fait. Maintenant, les boxeuses reviennent sur le ring. Et je peux dire aux Quinois qui sont encore à la maison, ils peuvent nous rejoindre ici au Shark Club. Et il y a quelques places encore qui traînent mais qui seront couvertes dans quelques instants. Parce que là, après ces combats de dames, il y aura le main event entre Ilunga Makabu, junior de la RDC, opposé au Polonais Michal Cheslak. Mais en attendant, donc, on revient. Ah non, là, il y a... C'est pas un avertissement, hein? Eh ben, je n'ai pas vraiment... Marcella, il y a l'arbitre qui est intervenu. C'est un plein match. Et donc il faut dire que le président de la République est en train de considérer ce sport noble, n'est-ce pas, des gens aussi qui se sont sacrifiés pour ce combat et qui ont élevé l'étendard de ce pays. Et c'est des accidents. Ça a glissé un peu entre toi, non? Non, elle n'est pas comptée. Elle n'est pas comptée. Elle n'est pas comptée parce que... Elle n'est pas comptée, je pense qu'elle a glissé un tout petit peu. Mais voilà, c'est un accident aussi, c'est quand on est déterminé à faire le match, ben on le fait. Alors l'arbitre a Youm Thérèse dans son coin. C'est pour lui fermer les lacets, les lacets. De ses chaussures parce qu'il semble que les lacets sont entrouverts. Voilà, on va donc reprendre ce combat Yumba Thérèse de Lubumbashi et là on va marquer les visages des Sakobi Marcella qui reviennent. Attention, moralement, peut-être qu'il y a un avantage pour Yumba Thérèse. Moralement, oui, psychologiquement. Psychologiquement, oui, parce que c'est elle qui attaque, qui fait le combat. Mais seulement nous sommes en boxe professionnelle. Non seulement en boxe professionnelle, au championnat du monde de boxe, il y a eu les mêmes effets où les Russes boxaient en retrait et les Congolais ont eu du mal à gagner parce que justement ils pensaient que plus on avance, plus on gagne le combat. Et là on a l'impression que Marcella est en train de se ressaisir. Hein? Eh bien, le combat est jusque-là un petit peu équilibré. Tout à fait. Avec des moments forts, tantôt pour l'une, tantôt pour l'autre. C'est un combat assez équilibré, voilà. Donc on lui met tout ce combat, on lui met du cœur, on lui met... Voilà, donc je pense que c'est un sport qui va se développer, qui va vraiment se développer avec de telles initiatives. Lorsque déjà les sportifs vont voir les sportifs qui sont pris en considération, eh bien, les jeunes vont se réveiller. On va réveiller l'orgueil, n'est-ce pas, des boxeurs, enfin des jeunes qui ne sont pas encore boxeurs qui peuvent le devenir. Voilà, là il se prépare pour le 7e round. Je rappelle que ce combat est conclu en 10 rounds de 2 minutes parce qu'il s'agit de dames 2 minutes. Oui, il s'agit de dames, c'est pour cette raison c'est de 2 minutes. Des hommes, ce serait des rounds de 3 minutes. Voilà. Alors, Kitiki, vous avez reconnu ces filles-là, ça va jusque-là le niveau? Oui, le niveau, ça va, sauf que Yumba Thérèse a pris de l'avance, elle a de l'assurance. On sent qu'elle a la boxe entre ses gants parce qu'elle a un avantage psychologique sur Marcella. Le fait que Marcella soit tombée quand bien même qu'elle a glissé, ça donne un avantage pour un boxeur ou une boxeuse. Et vous l'avez remarqué, François-Claude Kaboulot, avec aisance que Yumba Thérèse est en train de boxer. Ouais, voilà.
On est en train de la suivre dans toute la ville de Lubumbashi. Elle est venue ici à Kinshasa. Est-ce qu'elle va défier, je ne sais pas, Sakobi Marcela à domicile? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle boxe un peu à distance. Hein? Oui, elle boxe à distance. C'est dire quoi? Elle veut faire mouche avec ses coups plutôt que de donner les coups dans le but. C'est pour cette raison qu'elle boxe toutes les deux à distance. Voilà. Voilà, c'est de côté qu'il est côté, oui. Ça marche aussi. Hein. Et c'est toujours l'avantage de Thérèse dans ce round. Voilà. Thérèse qui prend un avantage psychologique. Marcela doit se contrôler. C'est quand même une boxeuse expérimentée, Marcela. Marcela a de l'expérience, elle a gagné beaucoup de championnats. Elle est championne de la RDC. Elle doit montrer qu'elle est championne. Mais attention, François-Claude, lorsque la jeunesse de Kayumba travaille, et c'est la jeunesse face à l'expérience. Mais là, je sens que Thérèse Kayumba prend l'avance et elle est rassurée de remporter ce combat. Oui, attention, il reste encore, je crois, 3 rounds. Marcela, petit à petit, commence à se ressaisir. C'est peut-être ça l'intérêt du combat. Voilà. Et elle a compris qu'elle a un retard. Hein? Absolument, absolument. C'est ça qui n'est pas recommandé. Elle voudrait refaire les retards. Et effectivement, elle a compris qu'elle a pris de retard. Elle a reçu beaucoup de coups. Et voilà, elle va boxer sans contrôle. En boxe, le professionnel, il faut garder il faut avoir la garde, il faut boxer. Mais là, Marcela est allée de manière vaille. Il y a de la réplique spontanée de Thérèse. Lorsque vous êtes en face d'un boxeur ou d'un athlète qui est plus intelligent que vous venez comme ça, on vous donne le direct, les hypercutes et vous perdez. Marcela, le coach, doit dire à Marcela de se calmer, de se contrôler. La psychologie de Marcela est travaillée parce qu'elle est à Kinshasa. C'est ça le fait, elle est à Kinshasa devant son public. Elle ne veut pas perdre devant Thérèse. Mais Thérèse montre la technicité, la maîtrise. Voilà, je rappelle que cette soirée est placée sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est pratiquement dans tous les sports. On a vu ces derniers temps, le président a reçu les sportifs de différentes disciplines et le président est intervenu dans les cachets même de deux boxeurs de la soirée. Je pense qu'il est très très impliqué. Ça, c'est un signe positif pour notre président. En effet, nous trouvons que c'est un bon départ, en tout cas pour le président Félix Tshisekedi, patronner cette soirée, ce championnat, n'est-ce pas, du monde et d'Afrique, c'est très encouragé. Ah oui, 46 ans après Mohamed Ali Georges Foreman. En effet, 46 ans après, parce que justement il s'agit de la ceinture qui est en jeu. Dans l'entretemps, c'est vrai qu'il y a eu d'autres championnats, mais par intermittence, mais ça fait très longtemps. Mais maintenant pour la WBC, c'est 46 ans après, parce que 45 ans et demi, 46 ans au mois d'octobre prochain. Voilà. Très bien. Alors on va suivre attentivement ces 7e round. Comme vous aviez dit que c'est dans les 3 derniers rounds que les choses sérieuses commencent. Absolument. Et ici, on peut peut-être voir, parce que Marcela, elle est naturellement une athlète de course. Et donc, du point de vue du souffle, c'est quelqu'un qui a du souffle à revendre. Et vous allez voir que ces 3 derniers rounds, si la Katangaise ne fait pas attention, elle risque de se faire arracher la victoire. Ah, tout à fait, voilà, j'ai vu, Marcela est en train de forcer, elle est en train de marquer. En tout cas, dans ces rounds qui tiki, j'ai l'impression qu'elle revient petit à petit. Effectivement, François-Claude Taboulot, Marcela revient, parce que là, elle a marqué, mais bien qu'elle s'est fait marquer, elle a quand même marqué. Certainement, le coach lui a dit de se maîtriser, et on a compris que Marcela a récupéré la maîtrise et a quand même marqué quelques points. Alors en boxe, Moukadi, il faut répliquer tout de suite? Répliquer tout de suite, enfin je ne sais pas, mais moi quand je boxais, je ne répliquais pas tout de suite. Je pouvais répliquer tout de suite pour quand même faire semblant, faire passer le moment, comme Mohamed Ali dit, revenir à la charge. Revenir à la charge quand il est distrait. Mais aussi boxer, répliquer tout de suite, c'est aussi bien. Parce que quand vous répliquez tout de suite, l'adversaire a peur d'attaquer.
Alors j'ai l'impression que l'arcade de Marcel a cédé. L'arcade a cédé un petit peu. C'est un désavantage. Hein. Oui, c'est un désavantage certain. À 2 rounds de la fin. À 2 rounds de la fin, alors qu'elle était en train déjà de profiter de dernier round compte tenu de son souffle. Et donc, comme dans toutes les disciplines, il y a le talent, mais il y a aussi un petit peu de facteur chance. Un petit peu, voilà. Donc, le fait que